Salut à tous, nouveau rapport de bataille à 2500 points, Ogre Khan contre les guerriers des dieux sombres. Donc on va commencer avec ma liste. Je joue comme général un conquérant de la pestilence avec Potané, donc qui augmente sa sauvegarde d'armure de 2, bouclier runique du duelliste, qui enlève une attaque à un ennemi en contact au socle à socle, le talisman suprême, donc qui lui donne une invue à 4+, et une épée ogre qui augmente sa force de 2. Ensuite, je joue un héros de l'abîme du changement sur Manticore avec bouclier renforcé, donc qui augmente sa sauvegarde d'armure de 2, et une épée de force qui augmente sa force de 1. Ensuite, j'ai un Jarl le barbare de la pestilence Osclander, donc qui va me donner l'embuscade à mes barbares, anneau de feu, donc qui donne le sort de la boule de feu. Bouclier et arme lourde. Ensuite, en troupe, je vais jouer une fois 6 molosses, une fois 7 molosses, 10 déchus de la luxure, 20 barbares de la pestilence avec bouclier, 25 guerriers du changement, étendard et musicien, 25 bénis des dieux de la pestilence, état-major complet, bannière d'immondice, donc qui donne attaque empoisonnée, 4 broyeurs du courroux, étendard et musicien et lame démoniaque, donc qui donne plus 1 en force. Et mon petit kiff, un géant champion du changement, donc qui a conclave des sorciers, donc qui lui rajoute un PV et qui peut lancer des défis. Pour la liste des ogres, donc il joue un grand Khan, maître des trésors de guerre, transperce cœur, cape en cuir de dragon et une arbalète ogre. Ensuite, il a 2 chamans, donc un du feu avec point de fer et parchemin de dissipation, l'autre level 2 de la boucherie avec grimoire de connaissances mystiques. Ensuite, il a un Khan, porteur de la grande bannière, point de fer, arbalète ogre, côte de maille en mithril et bannière de courage. Et ensuite, dans ses troupes, donc il a 8 guerriers avec point de fer, armure lourde, état-major complet avec étendard de discipline, 7 fracasseurs état-major complet, 2 fois un tigre, 2 crash tonnerre, 4 férox avec point de fer, étendard et musicien et la bannière du gardien, et enfin 6 balafrés avec les compétences tenace, tir empoisonné, paire de pistolets, étendard et musicien avec la bannière crâne de Kenge. Alors, au niveau des déploiements, des objectifs et de la magie, donc déploiement, on a décidé de faire classique pour pas se faire chier à prendre toutes les mesures. L'objectif secondaire, donc c'est la capture des étendards, donc c'est un scénario qu'on n'avait pas encore fait. Du coup, il faut dézinguer les bannières, donc on en choisit 3 dans l'armée, donc lui il n'avait pas le choix parce que j'en avais que 3. Quant à lui, il avait 4 bannières, donc je ne sais plus lesquelles j'avais choisi. Il me semble que j'avais pas pris soit celle des balafrés, soit celle des férox, mais celle des ventres durs et des guerriers, je l'avais choisie. On n'a pas le droit de choisir la grande bannière, donc il me semble que c'est sûr j'avais pris les guerriers de base, mais après je ne sais plus si c'était les balafrés ou les férox. Au niveau de la magie, donc son chaman du feu a chopé la boule de feu que je ne présente plus, ni la cage enflammée. Par contre, le chaman de la boucherie, donc il avait le sort brise-dents, donc qui fait gagner plus 1 en endurance, et le sort la gueule, donc c'est la cible subit immédiatement un des 6 touches de force 5, perfo 6. Donc si j'ai une quelconque blessure, je ne peux pas faire de marche forcée, et pour déterminer les distances de charge, fuite, poursuite ou charge irée, je jette un dé de moins que la normale. Donc c'est un sort extrêmement puissant mais assez dur à lancer, donc avec une valeur de lancement à 12 plus minimum. Quant à moi, donc mon géant, donc il a 2 sorts prédéfinis, donc le feu d'azur, donc qui a 3 valeurs de lancement, et donc le sort minimum c'est un des 6 touches de force 1 des 6 avec la règle flamme de l'enfer, donc qui rajoute un des 3 blessures de force 4. Et enfin le bûcher carmin, donc la cible gagne une attaque de souffle de force 1 des 3 plus 2 avec la règle flamme de l'enfer. Donc ça peut être assez puissant. On va voir ce que ça va donner au niveau de la partie.
Alors, côté déploiement de gauche à droite, on commence avec son premier canon. À côté, il a des ventres durs, enfin son pack de ventres durs avec la GB dedans. À côté, il a son pack d'ogre avec son général et un magot. À côté, dans la forêt, il a ses 4 férox. Derrière, il a son deuxième canon. À côté des férox, il y a ses balafrés avec un magot dedans. Et devant, il a positionné sur le côté ses 2 tigres. De mon côté, toujours de gauche à droite, donc j'ai mon premier pack de 7 molosses. À côté, j'ai mes broyeurs du courroux, pardon. Derrière la ruine, j'ai mon géant sorcier. À côté du géant, j'ai mon pack de béni par les dieux avec mon conquérant dedans. Devant ce pack, il y a mes déchus. À côté des déchus, il y a mon pack de guerriers. Derrière ce pack, il y a ma manticore et à côté des guerriers, il y a le pack de 6 molosses. Donc mon adversaire avait tout posé, donc il a le premier tour et on passe donc au tour 1 des ogres. Alors, mouvement d'avant-garde, j'ai avancé mes chiens à balles pour aller chercher ces tigres. Et donc tour 1, donc il avance avec ses balafrés pour rester à distance de tir, des chiens, des broyeurs du courroux, le reste se replace un peu. Au niveau de la magie, 10 dés à 5, il arrive à canaliser une fois, donc 11 dés à 5. Il lance une cage enflammée sur mes déchus que je n'arrive pas à dissiper. Donc ça va me faire chier parce que mes déchus sont devant mes bénis. Donc si je veux avancer mes bénis, il va falloir que je me prenne des pains dans mes déchus. Au niveau de la tribu, il met sur mes chiens qui sont en bas de la photo. Il en tue 2, je réussis mon test de panique. Et enfin, il envoie une boule de feu de niveau 3 dans mes broyeurs du courroux. Que je ne peux pas dissiper car il fait un jet vraiment trop grand avec les dés qui me restent. Il me fait 13 touches et il m'en tue 1. Au niveau de l'attribut, je crois qu'il ne fait rien dans mes chiens. Au niveau du tir, c'est balafré, tire toujours dans mes broyeurs et me fait 1 PV. Sa GB et son général, qui ont tous les deux des arbalètes ogres, tirent dans mes guerriers mais ne font rien. Le premier canon tire dans ma manticore et fait un incident de tir. Il tire le 3, il ne pourra pas tirer au tour 2. Le deuxième canon tire dans ma manticore et lui retire 3 PV, donc ma manticore est vraiment mal engagée. On va bien voir si elle arrive quand même arrivé au close. Tour 1 des guerriers, déclaration des charges, et donc je décide d'envoyer mes chiens de droite dans le tigre. Malheureusement, je rate la charge, donc j'avance de 5 pas, il me semble. Au niveau des autres mouvements, je décide quand même de bouger mes déchus, et la cage me fait 3 morts malgré mon armure à 4+, qui passe à 5 vu que c'est de la force 4. Du coup j'avance tout, je reste quand même hors distance de charge avec ma manticore, mais j'essaye quand même d'avancer au maximum possible pour aller charger au prochain tour. Phase de magie, 6D à 3, il arrive à canaliser encore une fois, donc 6D à 4. Mon géant décide d'envoyer un feu d'azur sur sa cavalerie qu'il dissipe et j'ai rien d'autre à lancer, donc je décide de dissiper la cage enflammée qui est dissipée. Et donc c'est la fin du tour extrêmement rapide des guerriers, étant donné que j'ai pas de tir, j'ai presque pas de magie, je peux que me contenter d'avancer pour l'instant. Tour 2 des ogres, et comme vous laisse deviner la photo, charge de son tigre dans mes molosses, donc très belle conversion de mon collègue. Au niveau des autres mouvements, il se replace un peu avec ses unités, il recule légèrement avec ses balafrés, il veut éviter le close le maximum possible.
car j'ai quand même de très grosses unités qui font extrêmement mal au corps à corps, donc il veut me les amoindrir le plus rapidement possible et retarder l'échéance. Phase de magie d'idée à 6, personne ne canalise, il décide d'envoyer une cage sur mes bénis par les dieux que je laisse passer. L'attribut, il le met sur les déchus mais ne fait rien. Ensuite, il décide d'envoyer une petite boule de feu dans mes déchus, sauf qu'il rate le lancement et il envoie le sort La Gueule sur mes guerriers que j'arrive à dissiper. Phase de tir, il veut dessouder ma manticore, donc son général et sa GB tirent toujours dans ma manticore. Sa GB, j'arrive à réussir ma sauvegarde d'armure. Son général n'arrive pas à le blesser. Son premier canon, donc qui était sous incident de tir, ne peut pas tirer. Son deuxième canon, il refait un incident de tir. Il fait le 1, donc il ne pourra plus tirer de la partie. Gros soulagement pour ma manticore. Je vais être tranquille avec un canon. Ces balafrés tirent toujours dans mes broyeurs du courroux et retirent un PV. Au niveau du corps à corps, le tigre contre les molosses. Le tigre me fait un mort, mes chiens ne font absolument rien malgré les attaques empoisonnées. En même temps, il n'y en a que 3 qui peuvent taper. Je perds de 2, donc le mort plus la charge. Je rate mon test de commandement. Je fuis et je suis rattrapé. Et donc c'est la fin du tour 2 des ogres. Tour 2 des guerriers. Le jet d'embuscade est fait et mes barbares réussissent le jet. Je les place derrière les balafrés, hors de ligne de vue de toute son armée. Donc j'aurai pas mal de choses à faire. Au niveau des charges, ma manticore et mes molosses lancent une charge dans son canon. Donc les chiens y arrivent. Par contre la manticore rate son jet de 1 ou 2 pas. Donc je suis un peu dégoûté. Au niveau de la frénésie des déchus, j'arrive à les réfréner et donc j'avance à balle. Par contre, je décide de laisser sur place mes bénis par les dieux qui sont sous cage. J'ai pas envie d'en perdre trop. Je préfère le dissiper à ma phase de magie, donc ils restent là où ils sont. En phase de magie, 4D à 3, je décide d'envoyer un feu d'azur de niveau 3 sur sa cavalerie, donc qui décide de pâmer car je fais 1d6 plus une touche de force 1d6 plus 1 car j'ai plus 1 en force pour mes 3 premiers sorts de la discipline du changement. Au niveau du tir, je n'ai toujours rien et donc corps à corps, les chiens contre le canon. Et ben, bonne surprise, mes chiens arrivent à retirer un PV dans son canon et lui me fait absolument rien. Donc on a été très surpris. Du coup, je gagne de 2 car j'ai la charge et je fais un PV, sauf qu'il est sur du 7 relançable, il me semble, 6 ou 7 relançables avec la GB. Ça tient et il se reforme, ou on se reforme pour maximiser les figurines en contact. Et donc c'est la fin du tour 2 des guerriers. Tour 3 des ogres, il n'y a pas de charge, ils décident de réorienter mes broyeurs et mes barbares avec ces tigres. Il bouge légèrement avec sa cavalerie dans les bois, donc ils sont guides, donc il n'a pas de test de terrain dangereux, et c'est un coup classique. Au niveau de la magie, 7D à 6, toujours pas de canalisation, il décide d'envoyer une boule de feu de niveau 2 dans ma manticore, que je n'arrive pas à dissiper. L'attribut de domaine, il me fait rien dans mes barbares. Au niveau de la résolution du sort, donc j'ai noté, il a fait 10 touches, une blessure que j'arrive à sauvegarder, donc ma manticore qui est à 1 PV. Au niveau du tir, sa GB et son général s'acharnent toujours sur ma manticore à 1 PV, donc sa GB n'arrive pas à le blesser et son général n'arrive pas à toucher, donc c'est vraiment une super manticore. Les balafrés tirent dans
les broyeurs du Kourou et me retire 2 PV, ce qui en fait sauter un. Du coup, je retire celui qui est devant son tigre pour que son tigre ne serve plus à rien et que je puisse charger au prochain tour. Au niveau du corps à corps, donc les molosses contre le canon, cette fois j'ai un peu moins de chance, mes chiens ne font rien. Lui me fait que 1 PV malgré la pluie d'attaque qu'il a. Du coup je perds de 1, je fuis et je suis rattrapé. Tour 3 du chaos, déclaration des charges. La Manticore dans son canon de flanc, donc qui est en automatique. D'ailleurs j'ai noté que c'était en auto. Les déchus et les broyeurs dans ces férox. Donc les déchus sont en auto et les broyeurs je perds 1 PV dans le test de terrain dangereux. Donc j'avais 4 tests à faire, j'arrive quand même à claquer un as. Mais la charge est réussie. Je décide de ne pas charger avec mes barbares dans son tigre. Alors peut-être une erreur de ma part, mais en fait ça m'aurait fait sortir de table. Mais là il me réoriente et c'est pas bien bon. J'avais oublié de signaler au tour précédent qu'il avait sorti son sorcier du feu des balafrés. Donc il est juste derrière sa cavalerie et à côté du canon on voit un morceau de socle. Donc c'est pour ça qu'il a pu lancer ses sorts du domaine du feu sur ma Manticore. Au niveau de la magie, 10 dés à 5, toujours pas de canalisation. Je décide d'envoyer un feu d'azur de level 3 sur son boucher justement qui est tout seul. Donc je le lance et je fais un irrésistible. J'arrive à lui retirer 2 PV. Malgré le 1d6 touches, plus 1 de force, 1d6 plus 1, je fais que 2 PV car il est à poil. Au niveau du fiasco, je fais fiasco 7, donc je me prends une touche et je fais un 1 pour blesser. Donc mon super géant du changement sorcier de la mort qui tue est toujours full PV, c'est pas trop mal. Il tient. Ensuite, je décide d'utiliser mon anneau de feu sur son tigre, donc qui me réoriente, sauf qu'il dissipe. Au niveau du corps à corps, la Manticore contre le canon, je le déglingue en même temps avec la pluie d'attaque que j'ai, D3 PV, j'en fais du charpie, il lui restait pas beaucoup de PV et je pars en iré dans la pampa. Au niveau de l'autre corps à corps, là ça se passe moins bien pour moi. Comme un idiot, je n'aurais pas dû charger avec mes déchus. Si j'avais juste chargé avec mes broyeurs, il n'aurait qu'une figurine qui tape. Là, il est à son plein potentiel. Mes broyeurs arrivent à retirer 2 PV. Les déchus qui avaient quand même 3 attaques par tête, donc 21 attaques, font qu'un seul petit PV. Lui, de son côté, il arrive à me déglinguer 6 déchus. Il me fait rien dans mes massacreurs. Je perds de 1. Mes déchus réussissent leur test. Et par contre, les massacreurs ratent le test. Ils fuient. Ils font le test de terrain dangereux encore une fois. Et je repère 1 PV. Du coup, il me reste qu'un seul massacreur. Et c'est la fin du tour 3 du chaos. Tour 4 des ogres, déclaration des charges, c'est balafré, charge dans mon broyeur qui est en fuite, du coup je suis obligé de fuir. Ça laisse une opportunité à son tigre de charger aussi dans mon broyeur. Je fuis, je fais un misérable 4 en fuite. Il finit sa charge, je suis rattrapé, je suis détruit et il empoche les points. Au niveau de ses troupes, il commence à avancer avec ses 2 gros packs. Phase de magie, 5D à 3, il arrive à canaliser une fois. Il décide de lancer une putain de grosse boule de feu de niveau 3 sur ma Manticore pour enfin me la finir parce qu'il lui reste 1 PV. Je ne peux pas dissiper, il le fait en irrésistible, il fait un énorme jet, même avec mes 3D, avec un double 6.
Enfin, triple 6, plus les bonus, je ne pourrais pas le dissiper. Du coup, il lance l'attribut sur mes barbares et me fait 2 morts. Au niveau de la résolution du sort, 17 touches et ma manticore crève. Donc là, il empoche encore les points. Au niveau du fiasco, il pourrait warper, mais en fait, il fait un fiasco 6 et il fait un magnifique 1 pour blesser. Du coup, il se prend rien, il me prend au taquet de points et il se retire même pas un seul PV. Au niveau du tir, son général et sa GB tirent dans mes guerriers mais ne font rien. Et au niveau du corps à corps, il reste un petit déchu. Contre sa cavalerie, je me fais défoncer la tronche, mais mon petit déchu quand même arrive à retirer un PV et c'est la fin du tour 4 des ogres. Tour 4 des guerriers, déclaration des charges. Mes guerriers tentent de charger ses ventres durs. Il maintient et tire mais ne fait rien. Par contre, je rate ma charge. Il me fallait un 11, je crois, sur mes G ou un 10. Mon Jarl barbare décide de se taper le boucher de dos. Donc il charge, il doit obtenir un 5 ou un 6 sur ses G et il rate aussi sa charge. Donc c'est vraiment des charges de loser. Et enfin, là je décide d'avancer mes élus suite au conseil de Guillaume. Donc je t'avais promis une dédicace. Donc ils sont toujours sous cage, il avait fait les stats, je devrais juste en perdre 3 ou 4, un truc comme ça. Et j'en perds 8. Du coup, je fais mon test de panique et heureusement je réussis. Parce que je n'ai pas de GB, donc je suis à commandement 9 sans relance. Mais je réussis mon test de panique. Au niveau de la magie, 11 dés à 6, donc une énorme phase, mais je n'ai qu'un pauvre petit sorcier de level 1 avec 2 sorts. Donc en premier lieu déjà, vu les ravages de la cage, je décide de la dissiper. Ensuite, je lance un feu d'azur de level 2 sur sa cavalerie que je n'arrive pas à passer. Et enfin, je lance mon anneau de feu sur son boucher. J'ai raté ma charge, mais je veux quand même un peu lui cramer les poils du cul. Du coup, je le lance, sauf que vu que j'ai raté mon feu d'azur de level 2, il lui reste pas mal de dés et il dissipe. Et donc c'est la fin du tour 4 des guerriers. Tour 5 des ogres, et comme vous pouvez voir, mes guerriers sont en fuite, donc ils décident de charger avec ses balafrés dans mes bénis. Je maintiens, mais il rate sa charge. Ses ventres durs, du coup, dans mes guerriers, je décide de maintenir. Ces ogres, aussi dans les guerriers, du coup je décide de fuir. Il redirige sur mon géant, il fait le test, c'est ok, sauf qu'il rate sa charge. Et enfin son tigre qui était quand même assez proche pour charger, du coup veut faire sortir mes guerriers. Je suis obligé de fuir et je suis en bord de table, je ne suis pas sorti de table. Au niveau des autres charges, son tigre dans mes barbares, je maintiens en même temps, j'ai pas envie de sortir de table. Et aussi ses férox dans mon jarl, je maintiens en même temps, il veut s'en servir de tremplin. Si je fuis, je suis hors de table. Donc je suis obligé de maintenir avec ça, je vais me faire dézinguer. Je le sais, vous le savez aussi, et du coup, il n'y aura pas photo sur l'issue du combat. Mais bon, sait-on jamais. Phase de magie, 8 dés à 6, il canalise une fois, donc 9 dés à 6. Il décide d'envoyer le sort La Gueule que je laisse passer sur mes bénis. Il me fait un mort. Il envoie une cage enflammée sur mes bénis que je dissipe. Au niveau du tir, c'est balafré. Tire dans mes bénis. D'ailleurs, je viens de voir qu'ils avaient lancé une charge, qu'ils avaient loupé la charge et il a tiré quand même, mais bon, ça n'a rien fait. Il ne pouvait pas tirer, mais les tirs n'ont rien fait. Au niveau du corps à corps, le jarl contre les férox, je me fais dézinguer juste aux touches d'impact. En même temps, j'ai pas beaucoup d'armure. Du coup, il part en iré dans mes barbares, ce qui était prévisible. Du coup, résolution des barbares contre les férox et le tigre. Je rate mon test de peur, donc du coup, j'ai CC1. J'arrive quand même à dézinguer le tigre.
Lui me fait 13 morts avec ses unités, je suis en fuite auto, je suis rattrapé et détruit, et voilà. Tour 5 des guerriers, déclaration des charges, mon géant dans ses ventres durs, il décide de maintenir et tirer mais ne fait rien, sauf que je rate ma charge, et mes bénis qui sont sous la gueule dans les ogres, donc je suis pas loin, sauf que du coup j'ai juste un D6 plus mon mouvement. Il maintient et tire, me fait 3 morts et je rate ma charge de 1 pas, donc je suis assez dégoûté. Je crois que je devais faire un 5, je crois, sur mon dé. Et par contre, j'arrive quand même à rallier mes guerriers. Au niveau de la magie, 8 dés à 6, il canalise une fois. Du coup, j'envoie un bûcher carmin qui est dissipé. Je ne sais plus sur quoi je l'ai envoyé. Je crois que c'est sur mon géant ou peut-être mon conquérant. Et je décide d'envoyer un feu d'azur de level 3 sur son boucher qui sert de redirection de mes bénis. Je lui fais suffisamment de blessures pour le tuer. Et donc c'est la fin du tour 5 des guerriers extrêmement rapide. On va voir au tour 6 ce qui va se passer. Tour 6 des ogres, et comme vous pouvez le voir, déclaration des charges, les balafrés et les ogres dans mes bénis. Donc les balafrés c'est ok, les ogres c'est en auto. Et charge enfin des ventres durs dans mon géant. Donc là sur l'image on ne le voit pas, mais la charge est en automatique. C'est juste qu'on n'avait pas de place pour placer l'unité. Phase de magie, 7 dés à 6, il canalise une fois. Il décide d'envoyer un brise-dents en amélioré que je laisse passer sur les ventres durs car il fait un irrésistible. Il fait un fiasco 10, du coup son sorcier n'est plus sorcier. Au niveau du corps à corps, il y a un défi qui est lancé de mon général à son général. Du coup, j'ai quand même une armure de folie. Genre, je lui enlève une attaque, je tape comme un chaoteux. Du coup, je lui fais 3 PV dans les dents. Lui me fait rien car je suis de la pestilence. Même au niveau de son piétinement, il me fait absolument rien. J'ai une 1 plus de base, j'ai une invue à 4 plus, donc je suis extrêmement bien protégé. Par contre, les unités, ça se passe vachement moins bien. Parce que au niveau des bénis, j'arrive à faire 2 PV dans les balafrés, 5 PV dans les ogres. Par contre, ces ogres me font 3 morts, les balafrés m'en font 5. Il m'avait fait 3 morts dans les touches d'impact et il me fait 1 mort dans le piétinement. Du coup, il gagne de 7. J'ai un commandement à 9, donc je suis sur un doublas. Donc là, c'est pas de l'automatique, mais par contre, je fuis et je suis rattrapé, donc il prend énormément de points. Par contre, le géant contre les ventres durs, eh ben, vu que mon géant est un champion, je suis obligé de lancer un défi. Au début, il voulait le refuser avec sa GB qui partirait derrière, mais il décide d'être joueur et de relever le défi. Du coup, il me fait 3 PV parce qu'il tape avant. J'ai 7 PV de base étant donné que je suis conclave des sorciers. Le géant, quant à lui, fait son jet pour le tableau. Je fais un 2, donc c'est un test d'initiative où il se prend 2 D6 blessures. Donc c'est même pas 2 D6 touches, c'est 2 D6 blessures. Sans sauvegarde d'armure. Il rate son test d'initiative et là je lui mets 7 pains dans les dents. Du coup, sa GB meurt. Il a la charge, les 3 PV, il a un rang. Moi je lui mets 7 points de carnage en tout, avec les PV plus les 3 points de carnage. Du coup, il est quand même indomptable, mais il rate son test. Il fuit et je le rattrape. Donc, très bonne nouvelle, mon géant qui paye pas de mine comme ça, j'arrive à dézinguer son bus de ventre dur avec sa GB. Et donc, c'est la fin du tour 6 des ogres. Tour 6 du chaos et donc dernier tour, charge du géant dans son canon qui est en automatique. Au niveau de la phase de magie,
11 dés à 6. Je ne canalise pas, lui il n'est plus sorcier. Je décide d'envoyer un bûcher carmin sur mon géant qui est dissipé. Et au niveau du corps à corps, le géant contre le canon, il rate son test de peur. Du coup, il se retrouve à CC1. Il a une initiative plus basse que mon géant. Je refais le jet dans le tableau. Je refais un 2. Il rate encore une fois son test d'initiative et je lui envoie 10 blessures dans les dents sans sauvegarde d'armure. Du coup, j'explose le canon et du coup, je me reforme et c'est la fin de partie. Au niveau du résultat, le chaos prenne donc son level 2 du feu, l'AGB, les ventres durs, un tigre et les deux canons, soit un total de 1145 points. Quant aux ogres, ils prennent tout, plus les 100 points du général, plus les deux bannières, donc 50 points chacune, moins le géant et les guerriers, soit un total de 2089 points, soit une différence de 944 points, ce qui fait un 14-6, plus il prend les 3 points d'objectif puisqu'il a capturé plus de bannières que moi, soit un 17-3. Donc petite mention à mon géant quand même, parce que sinon j'aurais pas récolté beaucoup de points, j'aurais juste récolté son level 2 du feu, un tigre et un canon. Donc là j'engrange l'AGB et les ventres durs, plus un canon juste avec mon géant, donc c'est parfait. Voilà, donc c'est la fin de partie, j'espère que ça vous aura plu. D'ici peu, prochain rapport de bataille, un 2 contre 2 à 2000 points par armée. Ça sera donc les hommes bêtes et les ogres contre le chaos et les elfes. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!